Impossible à dire. Oui, c'était génial. Oh mon Dieu, Amélie, ton père est en train de laver la voiture de mon père. Oh mon Dieu, c'est trop pathétique. J'adore. C'est trop humiliant. Oh. Amélie? Elle est venue me voir. Hé, Amélie! Ne me parle pas, je n'ai pas un père aussi pathétique que toi. Allez, on y va. C'est ça le gosse de nos jours. Avant, j'étais son héros. Elle était très contente de me voir. Mais maintenant, elle a honte de moi à cause de mon travail. Ça fait longtemps, Jean. Ou devrais-je dire Augustin, le PDG de Galaxair. En rendant l'impossible possible, le monde entier regarde Galaxair. Entrer dans l'histoire en devenant... Attends. La plus grande entreprise aérospatiale de transport spatial du monde, Jean. Tu étais leur PDG? Monsieur, elle ne sait pas de quoi elle parle. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Le nouveau projet de fusée de Galaxair a échoué à plusieurs lancements. L'entreprise est en chute libre, c'est toi qui l'as bâtie, Augustin. Et je suis venu te ramener, pour nous aider à reprendre la première place. Écoute, Galaxair est sur Silicon Valley, et si j'y retourne, je devrais encore quitter ma famille. Eric, Claire, je pensais vraiment que le modèle A allait s'imposer sur le marché. Oui. Oh, une seconde. Karine? Jean, combien de temps tu comptes encore rester là-bas? Je ne peux pas continuer comme ça toute seule. Tu as une fille qui se souvient à peine de son père. C'était le jour où j'ai propulsé cette entreprise jusqu'aux étoiles, alors que moi, je suis retombé sur Terre. Claire, je peux pas faire ça. Tu représentes Galaxair, Jean. Tu l'as bâti sous le nom d'Augustin. Et tu détiens toujours 40% des actions de l'entreprise. Personne d'autre ne peut la diriger. Personne à part toi. J'apprécie vraiment la proposition, mais peut-être tu devrais trouver quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme et je dois vraiment y aller. Attends. Tu en auras besoin. Embrasse-la, embrasse-la. Embrasse-la. J'ai travaillé si dur pour ça. Elle le mérite. Embrasse-la. L'embrasser? Embrasse-la. Jean? Karine, qu'est-ce qui se passe ici? Jean? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est qui ce type? C'est Christophe Vallée. C'est mon ami d'enfance. Pourquoi tu te comportes comme un fou? Oh, donc c'est avec lui que tu es toujours au téléphone. Tu allais l'embrasser et maintenant tu me dis que c'est moi le fou. Christophe est le premier amour de Karine. S'il n'était pas parti en Europe à l'époque, il serait mon beau-frère. Le premier amour, hein? Et il est cadre chez Galaxair. Pas un laveur de voitures minable comme toi. Un cadre chez Galaxair? Ça suffit, Jean. C'est mon anniversaire. Tu es arrivé en retard et maintenant tu me fais honte devant mes invités. Elle allait embrasser ce type et c'est moi qui lui fais honte? Tu te rends seulement compte du prix du cadeau que Christophe m'a offert? Regarde le collier que Christophe a offert à Karine. Il vaut 50 000. Karine. Jean, combien d'argent tu as dépensé pour ta femme? Et Christophe m'a offert un disque dédicacé de Jules. J'aimerais que ce soit mon père. Je ne peux pas croire qu'elle ait dit ça. Je l'ai toujours aimé de tout mon cœur. Je t'ai pris un cadeau. Je pense que ça ne vaut pas la peine de l'ouvrir.
calme-toi, d'accord? Je voulais juste que Karine passe un bel anniversaire. Je suis désolé. Tout le monde. Portons un toast. À Karine. Elle a de la chance parce qu'elle a à ses côtés un homme qui l'aime vraiment. Elle n'a pas de chance non plus parce que son mari est un raté. À Karine. Karine. Accepte-le, loser. Je vais te prendre ta femme. Arrête, enlève ton pied! Arrête, enlève ton pied! Non! Oh, mon Dieu! Jean, qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas poussé si fort, il fait semblant, tu ne vois pas qu'il... Ça suffit, Jean! Je ne peux pas croire qu'elle m'ait frappé. À cause de ta jalousie ridicule, tu as blessé mon ami. Jalousie? Jalousie? Bien sûr. Tu n'es qu'un pauvre laveur de voitures. Comment pourrais-tu rivaliser avec ce que Christophe peut offrir? Je ne peux pas croire que j'ai laissé ma fille t'épouser. Si j'étais maman, je choisirais Christophe plutôt que toi. Toutes ces années, c'est moi qui ai tout payé, la nourriture, les factures et les études. Je t'ai laissé manquer de quelque chose? Christophe est cadre chez Galaxer. Il a des relations. Il peut aider Amélie à obtenir des recommandations pour l'université. Qu'est-ce que tu as, Jean? À part ton mauvais caractère et un seau de savon. Non, Karine. Tu m'as supplié. Tu m'as dit de quitter mon poste sur Silicon Valley pour que je puisse passer plus de temps avec toi et Amélie. Et maintenant, tu me critiques parce que je n'ai pas un travail prestigieux? Si tu me donnes une chance, je te le dis, je peux obtenir cette lettre de recommandation pour Amélie. Donne-moi juste du temps. Toi? Un laveur de voitures? Tu connais qui, Jean? En plus, si tu voulais vraiment qu'Amélie et moi ayons une vie meilleure, tu trouverais un travail qui ne te laisse pas les mains pleines de graisse. J'emmène Christophe à l'hôpital. Non, je vais régler ça tout de suite. Attends. Cette carte appartient à Madame Hubert? Tu la connais vraiment? Cette carte appartient à Madame Hubert? Et c'est ma patronne? Tu la connais vraiment? Oh, s'il te plaît, les seuls grands patrons que j'en connaisse, ce sont sûrement ceux dont il lave la voiture. Allez, Christophe, on va à l'hôpital. Jean peut rester ici et réfléchir à ses choix de vie. Écoute, Claire, je vais revenir chez Galaxer, mais obtiens-moi les meilleures lettres de recommandation pour Amélie. Uniquement les meilleures. Tu as enfin accepté. Mais si tu reviens, tu devras déménager à la Silicon Valley dans 3 jours. Ça veut dire laisser ta famille derrière toi. Je croyais qu'abandonner ma carrière vous offrirait à toi et à notre fille une vie meilleure. Et vous promettez de l'aimer, de prendre soin de lui, de le respecter et de lui rester fidèle. Riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Oui. Nos vœux ne signifiaient donc rien pour elle. J'ai renoncé à mes rêves pour bâtir un foyer aimant pour notre fille. Je n'aurais jamais imaginé que tout ça finirait en déception et en souffrance. Je l'ai aimée de tout mon cœur. J'ai essayé d'être l'homme qu'elle voulait. Depuis quand elle a cessé de m'aimer? Va prendre une douche. La femme pour qui j'ai tant transpiré, mais vite.
J'ai fait tout ce que je pouvais pour ma fille. Je suis resté à ses côtés quand elle avait besoin. L'enfant pour qui j'ai veillé des nuits entières a honte de moi. Pourquoi elle ne m'aime plus? J'ai fait quelque chose de mal? Je te verrai à Silicon Valley dans 3 jours. Parfait. Je vais organiser une grande fête pour ton retour et montrer à tout le monde le glorieux retour du PDG. Hé, Karine. Je dois te dire quelque chose. Je dois partir dans 3 jours. Je dois partir dans 3 jours. Christophe a besoin de moi à l'hôpital. Karine, tu ne m'entends pas? Quand j'étais à l'hôpital, tu n'es jamais venu me voir. Et maintenant qu'il s'agit de Christophe, tu y vas presque... Ne te compare pas à Christophe, Jean. Tu l'as blessé. Alors viens voir dans quel état il est. Christophe, comment vas-tu? Oh, j'ai mal. Comment vas-tu? Je vais mieux maintenant. Je ne peux pas croire qu'il continue cette comédie. Merci beaucoup d'être venu. Ce n'est rien. En tout cas, si tu es ici, c'est entièrement à cause de Jean. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, d'accord? Alors, j'ai besoin de quelque chose. Jean, aide Christophe à nettoyer son bassin. Quoi? Elle ne peut pas être sérieuse. Karine, tu veux que je nettoie son bassin? Oui, parce que c'est entièrement à cause de toi qu'il est allongé ici. Tu as déjà de la chance qu'il ne porte pas plainte. On ne pourrait pas se permettre un tel procès. Karine, si c'est une question d'argent, je peux m'en charger. Toi? Tu arrives à peine à payer les factures. Arrête de te ridiculiser. Et fais-le. Oh, Karine, c'est rien. Ce n'est pas grave. S'il ne peut pas payer une infirmière, je vais le faire moi-même. D'accord? Ce n'est rien. Tu sais, le pire pour un homme, c'est vraiment d'être fauché. Tu mérites mieux. Christophe, retire tes mains de ma femme. C'est toi qui devrais prendre tes distances, Jean. Ah bon, c'est moi ton mari, pas Christophe. Prendre mes distances, c'est moi ton mari, pas Christophe. Désolé. Une seconde. Ce n'est rien. Il fait semblant, je te le dis. Karine, tu dois me croire, il fait semblant. Pourquoi tu ne... Je t'ai amené ici en pensant que tu montrerais au moins un peu de remords. Que peut-être tu avais vraiment changé. Tu es sérieuse, il... Arrête! Tu es aussi décevant dans la vie que dans les affaires. Alors c'est comme ça qu'elle me voit, je suis décevant. Tu m'as encore déçu. Sors d'ici. Oh non. 17 ans de mariage et tu ne t'es jamais occupé de moi comme ça. Jamais. Jean, tu peux venir tout de suite? J'arrive. Tu es... ivre? Pas encore assez. Jean, te voir bâtir Galaxair depuis ce garage jusqu'à cette entreprise valant 1000 milliards, moi, ton talent inégalé en ingénierie et dans les affaires, je suis tombée amoureuse de toi. Claire, écoute-moi. J'ai une famille. Et je les aime de tout mon cœur. Dans 2 jours, Galaxair organise une grande soirée de bienvenue pour toi
Je peux être ta cavalière. Je devrais inviter Karine. C'est ma chance de lui montrer qui je suis. J'ai ma femme. D'accord. Ta femme et ta fille, elles seront très surprises de découvrir que Jean le laveur de voitures est en réalité le génie derrière ce miracle. Elles seront si fières de moi. Madame Hubert? Oui, assieds-toi. Dans 2 jours, nous organisons une soirée de bienvenue pour le retour de notre PDG Augustin. Je te mets en charge de l'organiser. Ce sera une bonne occasion de te prouver. PDG Augustin? Le fondateur légendaire du Galaxy Air? Le PDG Augustin? Waouh! Rassurez-vous, madame. Je veillerai à ce que tout se passe bien pour le PDG. Madame Hubert, puis-je venir accompagner à la soirée? Bien sûr. Jean, il y a un lavage rapide à faire là-bas. Vas-y. Karine? Jean! Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, tu travailles ici. Je t'ai demandé ce que tu faisais ici. En fait, Christophe a besoin d'une cavalière pour la soirée dans 2 jours. Alors il m'emmène choisir une nouvelle robe. Et pour ça, tu dois mettre ton visage sur ses genoux? Mec, c'est dur. Le type se fait tromper par sa femme et c'est lui qui lave la voiture de l'autre. Non, Jean, tu te trompes complètement. Écoute, Karine voulait juste t'aider. Il a fait tomber son rouge à lèvres et s'est penché pour la ramasser. À moins que tu ne fasses plus confiance à ta fidèle femme, vraiment. Jean, tu es sérieux? Je n'arrive pas à te croire. Tu ne comprends pas. Tout ce que je fais, absolument tout, c'est pour l'avenir de notre fille, pour la recommandation universitaire d'Amélie. Je t'ai dit, je peux m'occuper de sa lettre de recommandation. On n'a pas besoin de Christophe. Quoi? Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Laver la voiture du doyen? Christophe travaille pour le vice-président de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauché. Comment veux-tu que je croie en toi? Son succès blesse ton ego à ce point? Mon ego? Oui. Karine, ce type n'en vaut pas la peine. Écoute-moi. Sors de la voiture. Tu rentres à la maison avec moi. Tu n'es pas seulement inutile, tu es délirant. Peut-être que ma famille avait raison, je devrais divorcer de toi. Je devrais divorcer de toi. Tu m'aimes trop pour me laisser partir? Alors pourquoi ne pas rester ici, à laver des voitures? Et ne te mêle pas des affaires des autres. Ah ouais, j'ai failli oublier de te payer. Ça m'est sorti de la tête, tu vois. Ça devrait couvrir ton salaire pour 1 an. Waouh! À plus tard, loser. Karine, dans 2 jours, tu verras que tout ce que j'ai dit est vrai. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Je dois parler à Karine. Notre mariage sera officiellement terminé. Tu es sûr qu'il ne reviendra pas? Et s'il revenait? Tu peux m'aider à la fermer? Bien sûr. Karine, qu'est-ce que tu fais? Jean, calme-toi. Il m'aide juste à fermer. Tu n'es pas obligé de t'emporter à chaque fois que tu nous vois ensemble. Je suis sûr que ça ne te range pas. Karine assiste à la soirée du bienvenu du PDG de Galaxy Air comme ma cavalière. Ta cavalière?
Karine, tu viens avec moi demain soir. Tu dois être ma cavalière, j'ai besoin de toi. Toi, Jean, je vais à la soirée de bienvenue du PDG de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauchées. Tu ne devrais même pas approcher d'un tel événement. En plus, tu ne pourrais jamais m'offrir une robe comme celle-ci. Tu ne peux pas m'offrir ce que Christophe peut. Je pense qu'on devrait parler de ça. Karine, tu sais ce que tu viens de signer? Je ne sais pas. Un contrat d'assurance, j'imagine? Jean, arrête de manigancer pour attirer mon attention, ok? Alors pourquoi pas? Retourner au lavage auto, prendre un verre avec un de tes collègues minables et me laisser enfin tranquille. Très bien. Tu veux la paix? Je vais te la donner. Tu n'entendras plus jamais ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean, je suis venue te voir. Jean! Ah, j'ai apporté ton costume. Où est ta femme? Elle est sortie. Laisse-moi t'aider à te changer. Alors, tu as décidé pour mon offre? Être mon cavalier? J'ai dit que je reviendrais dans l'entreprise, mais j'ai pas dit que je serais à toi. Alors? Tu l'as choisi encore? Non. Demain soir, je danserai avec Karine une dernière fois. Et après cette danse, il n'y aura plus de gens qui aiment Karine. Que le PDG Jean Blanc. Christophe, cette soirée est incroyable. Merci. Je parie que le PDG Augustin sera satisfait. Le PDG? Ouais. Oui. Il est le fondateur et également l'ancien PDG de Galaxy Air. En fait, cet homme tout seul. Et je vais te dire qu'il a bâti ce groupe à partir de zéro. On a fait l'entreprise spatiale et aérospatiale la plus prospère du monde. Une personne aussi importante va se présenter ce soir? Ouais. Ah oui, bien sûr. En fait, tu sais vraiment, la vice-président a organisé tout cet événement pour lui. Et mon rôle ce soir est de m'assurer que son retour dans l'entreprise se passe sans accroc. Et si tu impressionnes Augustin, Christophe, tu pourrais peut-être devenir cadre dirigeant. Ah ouais, exactement. Waouh! Christophe, tu es incroyable. Minable. J'aimerais que tu vois ta femme en ce moment. On dirait une reine devant son roi. C'est la voiture du PDG. Alors je te présente? Tu es sûr? Oui, allez, pourquoi pas. En fait, monsieur, je m'appelle Christophe Wallet, je suis l'un des principaux directeurs chez Galaxy Air. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Un honneur? Pourtant, il n'y a pas si longtemps, tu me regardais de haut. Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, tu veux dire que c'est toi le PDG? Mais qu'est-ce que tu... Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fous là vraiment? Je suis un peu perdu, Christophe. Il y a une minute, tu m'as souhaité la bienvenue. Pourquoi tu as changé de ton si vite? Cet accueil, c'était pour le PDG, mais pas pour un laveur de voitures fauché. Jean, il n'y a aucune voiture à laver ici. Tu peux partir. Tu as trouvé un poste comme serveur ici?
Un laveur auto, sérieusement? Comment il a même réussi à passer la sécurité? Minable. Jean, tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui a dit ça? Quoi? Cette soirée est pour le PDG. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais si, Christophe, si je n'étais pas là, il n'y aurait pas de soirée. Ça suffit, Jean. Arrête de te ridiculiser. Je sais que ça ne te plaît pas de me voir ici avec Christophe. Mais tout ce que je fais, tout, c'est pour l'avenir d'Amélie. Pour notre famille. Je te l'ai dit, Karine. Je peux m'en occuper. Mais au lieu de ça, tu as décidé de t'accrocher à un autre homme. Karine, à cause du poste de Christophe chez Galaxair, tu as oublié comment être une mère et une épouse. Nous sommes mariés depuis 17 ans, Jean. 17 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai vu Christophe gravir les échelons, pendant que toi, tu laves encore des voitures. Comparé à lui, qui es-tu? C'est lui, le vrai homme d'exception. C'est lui, le vrai homme d'exception. Madame Hubert, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Madame Hubert, c'est moi Henri. Vous vous souvenez de moi? Excusez-moi tout le monde, si vous me permettez. Je dois y aller. Qui est-ce? C'est Madame Hubert, la vice-présidente de Galaxy Air. C'est ma patronne. Elle est vraiment magnifique. Allez. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Hubert, c'est ce minable. Elle est juste jaloux que je danse avec sa femme. Elle a décidé de faire un scandale. Alors, c'est elle ta femme? C'est ça. Comment elle a fini? Par être sa cavalière. Oh, Madame Hubert, ce n'est qu'un laveur de voiture fauché. Sa femme qui danse avec quelqu'un comme moi, c'est tout à fait normal. Alors, Jean, tu n'as pas de cavalière ce soir? C'est ça. Bien sûr que non. Qui voudrait danser avec lui? Moi. Je serai sa cavalière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la patronne de Christophe danserait avec Jean? Madame Hubert, vous plaisantez? Ce n'est qu'un laveur fauché. Danser avec lui ne fera que vous rabaisser. C'est comme ça que tu organises une soirée? Karine, tu vois qu'il est en colère contre moi à cause de Jean. Tu veux qu'Amélie obtienne cette recommandation ou pas? Jean, tout ce que je fais, c'est pour l'avenir d'Amélie. Et toi, tu fais un scandale? Donc quoi que Christophe dise, tu vas le croire. Mais quoi que je fasse, ce n'est jamais assez bien pour toi. Bon, si tu avais autant de réussite que Christophe, si tu pouvais nous offrir une vie respectable, peut-être que je te croirais. Karine, j'ai bâti notre famille à partir de rien, de mes propres mains. Et le jour de notre mariage, dans le jardin, tu as juré, riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as oublié? C'était il y a plus de 10 ans, Jean. Arrête de vivre dans le passé. Si tu ne pars pas, je demanderai le divorce. Alors, ne regrette pas. Je vais te donner exactement ce que tu veux. Divorçons. Quoi? Tu veux divorcer de moi? C'est ce que tu voulais. Non! Je voulais juste te faire peur. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est ta signature. Tu as signé ce document toi-même. C'est notre convention de divorce. Quoi? Ça? Punaise, ces factures médicales me collent encore au cul. Et le loyer en plus, même avec 3 boulots, j'y arrive pas. Tu as déjà réfléchi au sens de la vie? Tu as envie de vivre à fond? Envie de virer tes dettes et de rouler sur l'or?
Envie de rejoindre l'élite et de vivre la grande vie? Wow, matez ça. Ce sont les bombes de la part 302. 3 bombes? Anaïs Super, la sirène de l'informatique. Estelle Renaud, la tornade de l'athlétisme. Gabrielle Colbert, la chouchoute de la finance. Et elles sont célibataires. Est-ce que j'ai ma chance ou est-ce que j'ai carrément ma chance? Ah. Et fais gaffe, toi! Tiens, pour tes guenilles de brocante. Ça devrait le faire. Mesdemoiselles, ça vous dirait de dîner avec un vrai mec, hein? Quoi? Allô? Gamin, t'as le poste. Ramène-toi au dortoir illico. J'arrive tout de suite. Voilà ton immeuble. T'es le nouveau respo du dortoir. Sérieusement? Je suis respo du dortoir des 3 meufs les plus canons du campus. Waouh, c'est parfait ça, du cash en plus. Les 3 beautés, c'est dingue. Installation terminée. Félicitations, tu viens de débloquer le système super-héros. Prêt à découvrir ta nouvelle vie? Cette appli peut changer ma vie de galère? Oh là là, ma culotte est tombée. Tu peux me la ramener? Il a l'air dans la lune, mais plutôt mignon. C'est lui le nouveau respo du dortoir? Pardon, j'ai du mal entendre. Félicitations Théo Varno. Tu as débloqué des pouvoirs surhumains. Ton premier pouvoir, la télépathie. La télépathie? Des super pouvoirs? Cette appli a vraiment fait ça? La vache, c'est pour ça que j'entends leurs pensées. Si c'est vrai, ça peut tout changer pour moi. Tu as également débloqué le compteur d'affection. Tu verras ce que les autres ressentent pour toi. Et puis, à chaque multiple de 25, une roue de récompense t'ouvre de nouveaux pouvoirs. Et s'il atteint 100, elles tomberont amoureuses de toi pour toujours. Quand lâche-t-il le string de Gabriel? C'est quoi ce mec, un pervers? Désolé, je te le rends tout de suite. Il a même pas essayé de me tripoter. Pas mal. Moi c'est Théo. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Oui, d'accord. Oui. Salut les filles. Ça vous dit un tour? Le dernier cadeau de mon père, une sportive édition limitée. Les meufs se battraient pour monter dedans. Je te préviens, dégage tout de suite. Alors t'es le minable fauché qui peut même pas payer son loyer. Sérieux, tu crois que t'as une chance avec ces filles face à moi? Dans tes rêves. Je suis le respo du dortoir. C'est mon job de veiller sur ces étudiantes du campus. Et elles ont été très claires. Elles veulent rien savoir de toi. Alors dégage, maintenant. Oula, respo du dortoir. Quelle aubaine pour un bon à rien comme toi. Tu sais qui c'est, mon père? Il a financé toute la bibliothèque. Impressionnant. Tu penses que le doyen et ton papa vont réagir comment quand ils verront ça? J'ai tout filmé. Tu sais qui c'est, mon père? Il a financé toute la bibliothèque. File-moi ça. File-moi ça. Oh!
Espèce de plouc de merde, t'es mort! Taisez-vous! Taisez-vous! Il a du culot, ce mec. Je l'aurais pas cru. Tenir tête à ce connard? Bon, je suis impressionnée. Ouf, Dieu merci. Avec Théo, ici, on se sent plus en sécurité. Le compteur de Gabriel est déjà à 25? Vous inquiétez pas, tant que je suis là, personne vous embêtera. Gabriel? Théo, le tuyau a explosé, j'étais sous la douche. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ça y est, je rentre dans la chambre de Gabriel. Cet endroit part complètement en vrille. On va péter les plombs. Théo, tu peux réparer ça, là? Je suis comme un bœuf, moi. Si c'est si pourri ici, pourquoi vous louez pas en dehors du campus? Ben, c'est compliqué à la maison. On galère un peu. Ici, c'est la seule option pour l'instant. Je m'en occupe. 2 minutes. Bon, je fais quoi maintenant? Le compteur d'affection de Gabriel a atteint 25. Tu as débloqué une récompense. Choisis une compétence. Je choisis le bricolage. Alors, ça avance? Tranquille, c'est bon, tu peux essayer si tu veux. Théo, t'es vraiment incroyable. Je me sens plus en sécurité avec toi, là. Théo, tu m'as sauvée. Alors, je crois que tu mérites une petite récompense. Non mais, j'hallucine. Gabriel me veut, là, maintenant? Hé, ça va là-dedans? Gabriel, t'es toute rouge. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Juste, il fait super chaud ici. Le tuyau est réparé, on peut se doucher maintenant. Ah bon? Merci, Théo. Bien joué, Théo. Je te vois avec un autre œil. T'es encore là, toi? Soyons clairs, Théo. T'as besoin de fric. Je te file 2000 € et le poste est pour moi. Ce mec ne lâche jamais. C'est chiant. Mince, Théo a vraiment besoin de ce fric. Et s'il l'acceptait? Quoi? C'est pas assez? Bon, je monte à 4000. Avec une somme pareille, Théo va craquer. 4000 €, hein? Ouais, c'est une sacrée somme. Mais c'est pas assez pour que je trahisse leur confiance. Je te l'ai déjà dit, Fabien. Tant que je suis là, tu passes pas. T'es sérieux là, tu dis non? À du vrai fric, sale pauvre con. Juste pour ces meufs? Bon, 6000. 8000. Je t'ai déjà dit, Fabien, j'ai pas besoin de ton fric pourri. Je sais me débrouiller tout seul. Te débrouiller seul? Ici, les gens doués ne se débrouillent pas seuls, ils bossent pour moi. Et avec assez de thunes, j'achète leur dignité. La tienne aussi! Tire-toi ou j'appelle les flics. Défie-moi encore une fois, et je te bute. Le compteur d'affection d'Anaïs a atteint 25. Tu as débloqué une récompense. Compétences de combat MMA, vite. Félicitations, tu maîtrises désormais les techniques de combat pro. Ce système me file même des muscles. Nickel,
Là, Fabien, c'est juste du gâteau. Depuis quand un nul comme toi sait se battre? Dégage! Maintenant! Je t'avais prévenu, un nul comme toi, ne me bats pas. C'est fini pour toi. Brice, ramène-toi avec les gars. Oh non, il appelle du renfort, Théo peut pas les tenir tous. Lâche, j'appelle les flics. Trop tard, ma belle. Brice, je veux que tu lui pètes les jambes et après sa bite. Avec plaisir. Oh! T'as fait ça aussi? C'est Brice, le chef du gang du coin. Il t'arrachera un pied pour ça. Estelle, c'est ma coach de MMA. Je me tire. Hein? Comment ça, tu te retires? Je t'ai payé, traître! T'as un souci avec ça? Tu veux vérifier? Poussez-vous, t'es canon! À plus encore. Théo, ce pistolet m'a vraiment fait flipper. Merci de pas l'avoir laissé péter mon truc. Ça va, Estelle? Non mais sérieux? Le pire moment possible. Ouf, c'était moins une. Ils ont failli avoir leur petit moment. Ouais, ça va. Si tout le monde va bien, allez, montez-vous reposer un peu. Faut que je continue à faire grimper leur affection. Plus de récompenses, plus de pouvoir. Après, je pourrai rembourser mes prêts et enfin me poser ici. Théo, je suis inquiète que Fabien revienne ce soir. Tu pourrais pas dormir dans notre chambre? Juste 2-3 nuits, d'accord? Ça fait un peu bizarre, non? Allez, c'est quoi le problème, Théo? Tu vas quand même pas abandonner 3 pauvres filles sans défense. Hein? S'il te plaît. Bon, si c'est pour votre sécurité, d'accord. Il est vachement fiable. Et plutôt qu'un an en plus. Je devrais peut-être lui proposer de la compagnie. J'ai été trop dure avec lui. Je devrais lui parler. Je devrais m'excuser. Je me demande ce que Théo en penserait. Gabriel? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'on nous entende? Mais on peut pas. T'as envie d'aller plus loin? Comment? Je vais perdre ma virginité sur leur canapé. Je ne peux pas être aussi saoul juste avec du champagne. Monsieur Hervé? Nathan, pourquoi t'es pas avec Sylvie? Papa, Sylvie veut droguer le verre de Nathan Hervé pour se glisser dans son lit. Faut que tu arrêtes ça. Ouais, je m'en occupe. Ok. Espèce de conne. Ta sœur va coucher avec le mec le plus riche pour solder toutes mes dettes. Alors ferme ta putain de gueule. Quoi? Tu le savais et t'étais complice? Toi, tu vas faire ta part. Tu vas aller voir le créancier de papa. Il a un faible pour les meufs vierges. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu fous? Non! Heureusement que t'es encore vierge. En bas. Et te trompe pas de chambre. Me voilà avec mon béguin secret. Le fantasme de toutes les nanas. Monsieur Hervé, les drogues nous montent à la tête. On devrait pas... Je ne sais même pas qui tu es. Mais je te veux.
Merde! Oh! Je lui ai filé la mauvaise clé! J'ai tout foiré! Je sais! Bouge ton cul! Sylvie! Salope! Tu as tout foutu en l'air! Nathan Hervé, c'était pour moi! Papa, répare ça! Monsieur Hervé, ma pétasse de fille a dû mettre un truc dans votre champagne. Elle essayait de vous piéger dans un mariage ou une connerie pareille. Tu m'as drogué? Non, jamais de la vie. Je sais même pas comment on a... Pourtant, tu semblais très à l'aise quand t'as enroulé tes jambes autour de moi. Non, c'était parce que... Je jure que c'était pas moi. C'était Sylvie et mon père. Oh là là! T'as oublié de planquer la preuve, Sorette. Je suis piégée, je te jure. Dégueulasse. Nathan, allez. Je ne veux plus jamais te revoir. Monsieur Hervé, attendez! Cette garce n'est plus de notre famille! Ne nous punissez pas pour ça! Maintenant que t'es déshéritée, je crois que ton héritage va me revenir. T'es même pas une vraie Lefort. Donc, ça va payer tes indemnités? Souris, t'es trop mignonne quand tu chiales, tu sais? Je vais te taguer. Je t'aime, mon chou. Ton père, il me déteste, alors je dois te cacher. Mais jamais je laisserai sa rage t'atteindre. Jamais. Je te le promets. J'ai un peu les cordes serrées en ce moment, mais je te paierai très vite. Promis. T'es une mère célibataire qui bosse. T'as jusqu'au mois prochain. Merci beaucoup, Julie. Les rumeurs vont bon train autour du célibataire le plus en vue, le magnat de l'hôtellerie Nathan Hervé. Papa! Papa, c'est ton papa, ce monsieur riche à la télé, chérie? Mon Dieu, non. C'était juste un gros con prétentieux qui nous a plantés là. Bon, je vais y aller. Tiens. Salut, chérie. Au revoir, Salut, maman. chérie. Bonne journée au travail. 10 millions d'euros pour un bébé? C'est fou! Dans une démarche sans précédent, Nathan Hervé offrirait une récompense de 10 millions à la femme qui lui donnera un héritier. Mamie, dis-moi que tu n'as pas lancé une campagne pour attirer toutes les croqueuses de diamants. Tu sais, à ton âge, tes petits nageurs ne sont plus trop olympiques. Mamie, Thibaut, arrange-toi pour étouffer cette affaire et fais disparaître ce fric. J'ai 643 filles splendides qui t'attendent ce soir. Mamie. Avec ton caractère et ton âge, Nathan Hervé, tu vas finir seul. Salut. Tu sais ce qui se passe là? Il y a un de ces bordels. Le nouveau propriétaire est en route. Ah bon, vraiment? Je savais pas que c'était vendu. Ben si. À qui? Tu gâches toute l'esthétique. Va faire briller quelque chose à la mezzanine. Allez, raconte. Paraît que le nouveau boss, c'est Nathan Hervé, c'est vrai. Oui, le milliardaire qui veut un bébé. C'est pas vrai. Mais n'y pense même pas, Marie. Il est pour moi. J'y ai jamais pensé. Toi, tu vas par là et toi par ici. Thibaut, bilan complet. État des services et liste du personnel. Mets à jour si nécessaire. Monsieur Hervé, Joséphine, responsable d'étage. Votre suite penthouse est prête. Ces talons de merde. Nathan, le père de mon bébé, le mec qui me déteste à mort. Peut-être qu'il m'a pas reconnu. Je t'avais dit de dégager de ma vie. Monsieur, je crois que vous faites erreur.
Ne me prends pas pour un con, Clara. T'as vu la prime pour mon héritier, et te voilà dans mon hôtel. Ton petit plan foireux, ça ne prend plus. Mon Dieu, mais quel ego! Crois-moi, Nathan Hervé, je n'ai plus aucun intérêt pour toi, ni aucun respect depuis que t'as voulu briser ma vie. Je suis là parce que j'y bosse. À l'entretien. Et je prendrai les escaliers. Oh, il arrive quand, cet ascenseur? Clara, c'est encore un de tes petits jeux minables. Non, je suis désolée. C'était un accident. Mon talon a lâché. J'aurais pas dû le recoller à la superglue. Oh mon Dieu, pardon. Comment oses-tu? Si jamais je te reprends à faire ça, tu es virée. Est-ce que tu m'entends, Clara? Ça suffit. Monsieur Hervé, on ne peut pas la laisser vous faire ça. Oh, du calme, Joséphine, t'enflamme pas. Il retient jamais un prénom, à moins qu'il soit intéressé. Pourquoi je m'en fais pour ce qu'il pense? Quel con arrogant! T'as vu la prime pour mon héritier et te voilà dans mon hôtel? Quelle prime! Nathan Hervé veut acheter un héritier. Il va m'enlever mon bébé. Monsieur Hervé, les 120 chambres ont été rénovées comme vous l'aviez demandé. Parfait. Je suis là parce que j'y bosse. Monsieur Hervé? Je les veux nickel, ces chambres. On reçoit des VIP la semaine prochaine. Cette Clara Lefort, ça fait combien de temps qu'elle bosse ici? Quelques semaines aux étages. Et si je l'affectais à votre suite? Oui, mamie. Fais vite, je suis débordé. Hein? Mais tu fais quoi à la crèche? Oh, regarde-moi tous ces petits anges. Tiens, Julie. Madame, votre générosité va changer des vies. Merci. De rien. Oh, c'est qui ce petit bout de chou? Il vient d'avoir 1 an. Il est encore au sein. Il va pas tarder à se réveiller et il aura faim. Il me rappelle quelqu'un. On dirait Clara. Une seconde, mais c'est ton portrait craché quand t'étais petit. T'es sûr qu'il est pas de toi? Mamie, il a ses propres parents. En fait, c'est sa mère qui l'élève toute seule. Elle bosse à plein temps. Elle s'en sort tout juste. La pauvre. Oh mon Dieu. Ah! Justement, la voilà. Oh, pardon, j'avais tort. C'est pas la maman d'Arthur. Elle lui ressemble un peu, mais non. Oh, justement, j'ai reçu un SMS d'elle. Son patron la retient pour des heures sup. Non mais quel salaud! Comment il peut faire ça à une mère seule? Et le père, quel lâche! Il l'a laissé tomber! T'inquiète pas, mon trésor. Je vais m'occuper de toi. Et un jour, tu viendras vivre avec moi. Allez, mamie. Ça te plairait, hein? Si c'était mon arrière-petit-fils, je lui offrirais tout. De beaux habits, des jouets de luxe. Et sa maman pourrait quitter ce boulot de misère, non? Allez, on y va. Merci encore. Je fais ce que je veux. Bon, monte en voiture, mamie. Allez, je te ramène à l'asile. Tu viens avec moi. Allez, fais attention à toi. Coucou mon chou. Vraiment désolée pour le retard, Julie. T'en fais pas. Mademoiselle Lefort, tu devineras jamais ce qui s'est passé. Une donatrice super généreuse est passée et elle a décidé de parrainer personnellement Arthur. Attends, vraiment? Oui. C'est génial. Carrément. Faut que je le remercie en personne.
Enfin, je vais pouvoir tirer un trait sur ce connard et recommencer à zéro, dès que j'ai mon salaire en fin de mois. Ah, au fait, Arthur refuse le biberon. T'aurais un peu de lait en râpe qu'on pourrait mettre au frigo? Oh, je suis désolée. Je tirerai mon lait demain au boulot et je t'en apporterai. Tu étais où, Clara? À glander, comme d'habitude? Non, je viens de finir mon étage. Fini. Tu appelles ça fini? Oups! Pourquoi t'as fait ça? Est-ce que tu crois que tu vas me piquer Nathan Hervé? Avec ton petit cul mollet? Et tes nichons bien remontés? J'essaye de piquer personne. Joue les innocentes si tu veux. Tu viens de gagner la corvée de poubelle. Sur 5 étages en plus. Avant minuit. Sinon tu dégages. Mais c'est impossible, Et pas de pause. C'est un ordre. Respire, Clara. T'as juste à tenir encore un mois. Tu vas y arriver. J'ai mal à la poitrine. Je suis engorgée. Je dois trouver un coin pour tirer avant qu'on me voie dans cet état. Toutes les suites ont été rénovées exactement selon vos instructions. Compris, monsieur. Je croyais que cette chambre était libre. Je ne comprends pas. Allô, Julie? Arthur, il va bien? Non. Non. Arthur a besoin de mon lait. Mon pauvre bébé. C'est tout ce que j'avais pour lui. C'est dû. Waouh, Clara, t'as le chic pour te faire remarquer, dis donc. Je cherche pas à me faire remarquer par toi, alors s'il te plaît, redescends sur terre. Et si tu te baladais pas dans les coins comme ça, j'aurais rien renversé. C'est toi qui m'as renversé du lait dessus, pas l'inverse, Clara Lefort. Le grand milliardaire qui se fait remballer par la femme de chambre. Tu sais quoi? Va donc t'essuyer, monsieur Hervé. Parce que moi, j'ai du vrai boulot. Attends une seconde. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me veux encore? J'essaie juste de comprendre pourquoi tu pleures. Tu sais quoi? Bon, enlève ta chemise, bordel. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Donne-la moi, je vais la nettoyer. Je te demande pas de nettoyer ma chemise. Non. Arrête. Je te demande pas de nettoyer ma chemise. Tu es sérieuse, là? Je t'ai dit de nettoyer, pas de déshabiller le patron. Là, tu cherches vraiment à te faire virer. Mais j'ai bossé toute la journée sans une seule pause et j'ai vraiment besoin de ce travail. Vous voyez, monsieur Hervé, elle joue les victimes. Je lui ai confié l'entretien de tout l'étage et elle passe son temps à tirer au flanc. Monsieur, c'est plus de 100 chambres. C'est impossible, même pour toute une équipe. On est en sous-effectif? Non. Le personnel est suffisant. Clara en est capable. N'importe qui le serait. Elle fait l'innocente pour vous embobiner. Dans ce cas, fais-le toi-même. Pardon? Je veux que tout cet étage soit nickel ce soir. Montre-nous comment ça se fait. Allez, Clara. Viens. Monsieur Hervé, vous plaisantez, j'espère. Comment est-ce que cette garce a encore réussi son coup, hein?
Si tu veux te changer, la salle de bain est au fond. Pourquoi il est gentil avec moi tout à coup? Hé, attends. Pourquoi tu pleurais? Pourquoi tu pleurais? Parce que c'était mon lait maternel que t'as renversé. Ça change rien à mon boulot, ça. Alors, ton père t'a vraiment renié? Et maintenant, t'es fauché? Oui, et oui. Pourquoi, ça te fait plaisir? De toute façon, c'est ta faute. Ma faute? C'est pas moi qui me suis drogué, je te rappelle. Oh mince, la crèche. Il peut pas savoir que j'ai un fils. Qu'on a un fils. C'est qui ça? Rends-moi ça. Oh, ça a l'air important. Ça te regarde absolument pas. Bah, techniquement, t'es en service. Les appels perso, c'est interdit. Bien, continue à le tenir en l'air comme un idiot. On va voir qui gagne. Oh, hé, non! Clara, arrête ça! Pourquoi? Arrête de... Ah. Ah. Oh! 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 Ah. Arrête de... Oh! Oh! Je reviens? Je reste? Je peux rester, hein? Quoi? Oh non, c'est Marie. Je l'adore, mais c'est un vrai moulin à paroles. Si elle me voit ici, elle va raconter notre relation à tout l'hôtel. Je peux m'éclipser. Ouais, pose les dossiers et pars. Merci. D'accord. Voilà vos fax et j'ai vos fesses, vos fiches. J'ai besoin de votre signature ici. C'est le dossier du projet. Je vais Marie. juste... Je m'en vais. Merci, dégage. Je m'en vais. Merci. Merci. Eh ben, on est chaud. D'accord. Merci pour les vêtements. Je te rembourserai. Bon. J'ai une question. C'est le bébé de qui sur ton écran de verrouillage? C'est le bébé de qui sur ton écran de verrouillage? C'est moi quand j'étais bébé. Bien sûr. Tiens, c'est marrant, j'aurais plutôt parié que c'était ton enfant. Peut-être le mien. Non, non, c'est pas possible. Cette nuit-là, quand on a... Enfin, j'ai pris la pilule du lendemain. Ah bon? Vraiment? Oui, monsieur Hervé, vraiment. J'imagine que les candidates ne manquent pas pour te donner un héritier. Mais c'est pas mon cas. Je sais que tu me détestes. Eh bien, je vais prendre mes distances. Je te laisse, monsieur. Je te déteste. Pas vrai? Quel salaud. Julie, c'est Clara. Désolée de pas avoir rappelé plus tôt. Attends, Arthur est malade? Il va bien pour l'instant, mais la grippe a frappé toute la crèche. Tu pourrais l'emmener au boulot avec toi? Oui. Oui, bien sûr. Je vais me débrouiller. Merci, Julie. Ah, merde. C'est qui, lui? Oh, mon Dieu! Clara, c'est ton portrait craché? C'est ton fils? Oui, Marie, c'est mon fils. La grippe a envahi la crèche, j'ai pas le choix. S'il te plaît, n'en parle à personne. Surtout pas à Joséphine. Mais calme-toi. Après que Monsieur Hervé lui a fait nettoyer 150 chambres hier, elle s'est mise en... arrêt maladie. Oh! Elle fait chier, non? Oui, grave. Elle est horrible. Mon Dieu. Ouais, je sais. Bon, j'ai besoin de toi dans la salle de conférence. Les cadres ont tout ravagé. Oh, genre... Le chaos total. Oui, bien sûr. Ils sont partis. La salle est vide. Ok, alors on y va. Ok. Allez, voilà. Viens là, toi. Oh, c'est bien, comme ça.
Arthur? Non, 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 non. Ah, en fait... T'es qui, toi? Papa? Il y a quelques mois, j'ai eu un accident en voulant sauver Julia et Ellie, mes amies d'enfance. Après la mort de mes parents, elles étaient tout ce qui me restait. La convalescence m'a paru durer une éternité, mais j'ai tenu bon. Et je ne regrette rien. Elles étaient tout pour moi. On s'était promis qu'après mes études, je ferais mon choix entre elles pour être ensemble. Et elles feraient pareil. Là, c'est enfin le moment de retrouver mon équipe. Et de revoir Julia et Ellie. Il fait quoi ici, lui? Il a même pas joué cette saison. Ce traître se croit vraiment concerné par le championnat national? Il fout quoi ici? Quel rabat-joie! Ah non mais c'est clair, je suis complètement d'accord. Ellie. Qu'est-ce que tu fous là, Liam? Personne ne t'a invité. Julia et Basile, Julia et Basile, Julia et Basile, Julia et Basile, Julia et Basile. Liam, pousse-toi de là, tu gâches le moment. Trop mignon. Pardon, je me suis laissée emporter. Ça fait une éternité qu'on n'a pas décroché le championnat. Salut. Adorable, meilleure journée de ma vie. Je t'adore, Basile. Bon, écoutez tous. Aujourd'hui, on est tous des champions. Tout le monde mérite sa part, en commençant par... Liam, notre héros. Pas besoin de te cacher. Merci, mais je passe mon tour. Allez, mon pote, fais pas ton timide. Je t'ai invité pour qu'on profite tous ensemble. Tu vas quand même pas tout gâcher, si? Oh. J'ai rajouté du beurre de cacahuète. Rien que pour toi. Oui, ouais, vas-y. Oh. Liam, t'as tout foutu en l'air. La fête de Basile, c'était pour le championnat. Mais là, le seul souvenir que les gens garderont, c'est que t'as fait un malaise. Franchement, allez, un bout de gâteau et t'es par terre. Il a glissé du beurre de cacahuète dans ma part. Je suis allergique à ça, vous le savez bien. Tu racontes quoi, là? Basile ferait jamais un coup pareil et on a déjà goûté le gâteau, arrête de mentir. Mais... Liam, tu devrais savoir que Basile a tout annulé juste après ton malaise. Écoute, je sais que Basile et toi, c'est tendu. Mais tu pourrais prendre un peu exemple sur sa bienveillance. Enfin, au minimum, tu lui dois des excuses. Hors de question de m'excuser. C'est pas le mec que vous imaginez. Tu le juges sans même le connaître. Et c'est pour ça qu'il vaudra toujours mieux que toi. Oui, carrément, tu te comportes comme un môme qui chiale pour ses bonbons. Et là, traîner avec toi nous couvre juste de honte. Depuis quand t'es devenu ce gros mytho? C'est pas ça du tout. J'ai jamais... Putain, tu recommences ton cirque? Non, pas cette fois. Aucune idée depuis quand tu mens comme ça, mais tu vas pas nous avoir avec ça. Et aucune de nous deux choisira jamais un mec comme toi. On y va.
Admets-le, tes meufs sont bien mieux avec moi qu'elles l'ont jamais été avec toi. Liam, t'as tout foutu en l'air. Et aucune de nous deux choisira jamais un mec comme toi. Arrête de tout déformer. T'as gâché la fête de Basile exprès. Monsieur Simon, c'est moi. Je jouerai pour vous à Miami. Je jouerai pour vous à Miami. Excellent. Magnifique. Liam, je t'avais bien dit de nous rejoindre. Avec toi parmi nous, le championnat HSFA de cette année est dans la poche. Une victoire écrasante. Alors, tu peux venir quand? Quand vous voulez. Je n'ai plus rien qui me retient ici. Dans 3 jours, ça te va? Écoute, le conseil a déjà prévu le meilleur spécialiste pour ta cheville. Et c'est le premier créneau dispo. Une opération? Vous feriez ça pour moi? Évidemment. Écoute, on vit pour des pépites comme toi. Même Mademoiselle Ava payée, la fan la plus exigeante au monde. Arrête pas de vanter tes performances. Bah, elle suit ton parcours depuis des années. Honnêtement, c'est elle qui a fait pencher le conseil. Et elle a hâte de te rencontrer à Miami. Merci, monsieur Simon. Ça me touche vraiment. C'est un honneur de jouer sous vos ordres. Allô, boss? Va falloir agrandir la vitrine à trophées. Liam Hervé vient d'accepter. On va écraser cette ligue. Minable. Quand j'ai eu ce numéro, j'ai juré de toujours jouer pour Julia. Pour Ellie. Pour nous 3. Je me demande si elle s'en souvienne encore. Ramasse tes saletés. Oh, mate un peu ce maillot. Il me va plutôt bien, tu trouves pas? Ouais, tes chères sœurs Colette me l'ont filé. Elles ne t'aiment plus. Il faut avouer, elles ont été vachement plus faciles à embobiner que prévu. T'as dit quoi là, putain? Tu profites de leur gentillesse. Je te préviens. Tiens-toi loin d'elle. Pourquoi tu t'es embêté à revenir? T'es complètement has-been. Regarde encore ce maillot. Il me va tellement mieux qu'il t'a jamais été, non? Enlève-le. Cet équipement, c'est un cadeau de Julia et d'Ellie. T'as une idée à quel point elle serait dévastée si tu foutais tout en l'air? Lamentable, j'en doute grave. Tu remettras jamais les pieds sur un terrain de rugby. Et bientôt, personne ne se souviendra de toi. Ton heure de gloire? Terminé. Ta réputation, ton maillot, ton numéro, tout est envolé. Même tes nanas sont à moi. Elles en ont plus rien à faire de toi. Je suis leur nouvelle coqueluche. Écoute-moi bien, l'estropié. Touche pas à mes affaires. Ces 2 pétasses sont à moi. Si j'entends encore leur nom sortir de ta gueule, je t'arrache la langue. Oh, Liam! Ah! Pitié! Tu fais quoi là? Oh, arrête, je t'en prie! Oh, arrête, je t'en prie! Non! Tu fabriques quoi là? Basile, ça va? Oh, fais voir ton visage. Ça va, je voulais juste filer un coup de main à Liam avec son équipement. Et il s'est imaginé que je le détruisais. Non, il ment. Il a saccagé mes trucs volontairement. Quoi? Non, Basile ferait jamais ça. Tu as des preuves?
Ah, je vois. Tu l'accuses juste parce qu'il vient d'un milieu défavorisé. Vraiment, Liam. Enfin, comment tu peux être aussi borné contre lui? Excuse-toi tout de suite. Moi? M'excuser? Jamais. Je m'excuserai pas auprès de ce démon. Pourquoi vous me croyez pas? C'est moi, là. Liam, j'en ai marre de ces enfantillages. Basile a risqué sa vie pour nous sauver, et toi, tu déblatères toutes ces horreurs sur lui? Donc, tu veux bien arrêter tes salades et t'excuser? Maintenant? C'était moi. Je veux pas qu'elle sache que j'ai été blessé en les sauvant. Je veux pas qu'elle se sente coupable. Mais ce salaud a le culot de prétendre que c'était lui. Vous devez me croire. C'était moi. C'était moi. J'ai bousillé cet équipement. Je promets de me rattraper, ok? Mais je peux pas te laisser t'attribuer le mérite de les avoir sauvés. Ce soir-là, c'est moi leur sauveur, pas toi. Julia, c'est l'heure de l'interview avec les journalistes. C'est super important et je promets de payer ton équipement. Non! Sale menteur, ce soir-là... Oh, arrête de chialer pour ton truc. Franchement, c'est pas comme si t'allais remettre le pied sur un terrain de toute manière. Ça te sert plus à rien maintenant. Pourquoi ça te préoccupe? Ellie! Quoi? Fonce, Liam! Personne peut t'arrêter. Tu vas carrément nous emmener au Super Bowl! D'ici peu, tu seras une star. Je me souviens du premier jour où on t'a initié. T'as encore besoin d'un entraînement pro et d'un meilleur matos que ceux qu'on t'a pris. Mais d'ici là, tu seras trop pris pour nous voir. Pense même pas à ça. Je porterai toujours ce que vous m'avez offert. Et je resterai à vos côtés. Toujours. Peu importe jusqu'où j'irai. Oh. C'est vraiment la fin de tout, hein. Vous vous rappelez au moins pourquoi j'ai commencé le rugby au départ? C'était pour vous. Liam, vérifie tes mails. Ton vol pour Miami est réservé. Mademoiselle Paillet a dit qu'elle viendra te chercher à l'aéroport dans 3 jours. Un vol? Pourquoi faire? Attends, c'est quoi ce délire? T'as signé avec une autre équipe et tu nous as rien dit? Non, il n'en est pas question. Ta jambe est loin d'être rétablie. Oh, Basile avait raison. Tu claques juste le fric de notre père pour faire n'importe quoi? Enfin, sérieux? T'as aucune honte? Liam, évitons de compliquer les choses, ok? Annule juste ton vol et on discutera plus tard. Basile a une interview hyper importante et on doit l'accompagner. Après, on te prendra un gros gâteau pour ça. Mais là... Oh, tiens! Prends un cookie. Beurre de cacahuète? Sérieux? Allez, faut y aller. Désolé, Liam. Je suis désolée. Pardon. Embrasse-moi et je te laisserai gagner. Vous foutez quoi dans ma chambre? Calme-toi, hein. Je me suis juste mis à mon aise. Désolé. On dirait qu'on a renversé un truc sur tes fringues. On les a utilisés pour éponger. Détends-toi, Liam. Pourquoi tu te crispes comme ça? C'est juste une chambre. Liam, tout le monde t'attend. C'est quoi ça? Rien. Tu veux devenir capitaine des Pom-Pom Girls, non?
Et l'équipe va participer à la compétition nationale de Pom-Pom Girl. Alors je me suis dit, si je te créais ta propre choré, la place serait à toi. Ah bon? T'as créé toute une choré pour moi? Liam, c'est génial! Enfin, je vais clairement gagner avec ça, c'est sûr. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Je le garderai toute ma vie. Toute ta vie, ça signifie rien pour toi, hein? Liam, c'est pas... Et ce carnet alors? Quoi, tes devoirs de CM2? Allez, on est au lycée là, vis pas coincé dans le passé. Oui, de toute façon, j'y tenais pas tant que ça. Ouais. Au fond, ça comptait pas vraiment. Liam, tu fous quoi, bordel? T'as perdu la tête, tu fais tes bagages, tu comptes aller où, au juste? Julia, Liam n'a pas annulé son vol. Il va dilapider l'argent de papa pour faire je sais pas quoi. C'est quoi ton plan, Liam? Tu préfères rejoindre tes potes de gang, ceux dont Basile nous a parlé? Sérieux, tu préfères crever avec eux plutôt que de rester ici? Des potes de gang, c'est quoi ces conneries? Tu prends pas ça. Rien de tout ça t'appartient. On t'a tout payé. Tu mérites rien de ce que tu prends, Liam. Et si tu veux te tirer maintenant, alors rembourse-nous tout ou déshabille-toi. Ok. Je rembourserai jusqu'au dernier centime. Voilà. Liam, ton nouvel équipement t'attend et tu gardes le numéro 12. Le logement et ton transfert, c'est réglé. Maintenant, le terrain te réclame. Salut Liam, je suis Arnaud. On m'a dit que tu changeais d'équipe. Alors je rentre dardard. Laisse personne t'emmerder et fais pas l'andouille. J'arrive dans 5 minutes. Tu piges toujours rien, hein? Tu vois, je t'ai tout pris. Ton équipe. Ta jambe. Et maintenant tes meufs. Trop chou. Elles gobent encore que c'est moi leur sauveur cette nuit-là. Franchement, j'ai presque pitié de toi. Raconte ce que tu veux. Ce que j'ai fait, j'en suis fier. Même si elle découvre jamais la vérité, ça restera la meilleure chose que j'ai jamais faite. Attends, Basile, tu fous quoi là?